Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala caractérise Iblis en reprenant ses propres mots. Lorsqu'il était face à notre père Adam et qu'Allah lui a ordonné de se prosterner devant lui, il a refusé en disant « Ana khayrun min » « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que lui est créé de terre. » Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Tu n'as pas à être orgueilleux. » « Fakhruj innaka minas saghirin » « Sors d'ici, tu es en vérité tout petit. » Comme pour lui dire, le fait d'être méprisant t'a rendu méprisable. Voilà la caractéristique d'Iblis. En fait, le fait de se sentir supérieur à quelqu'un, c'est une attitude diabolique. Allah met en garde contre cela. Et il n'y a qu'à constater la réponse d'Allah SWT face à la vanité de Shaitan pour se rendre compte que c'est d'une gravité terrible. Mais à l'inverse, Allah dans le Coran caractérise le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son caractère exemplaire. Il lui a par exemple dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu as certes un comportement extraordinaire. Il dit aussi « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde entier. Voilà ce que Allah SWT met en avant concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, dans la pensée populaire des musulmans, la religion est résumée à une série d'actes cultuels. Tout est dans l'apparence. Alors que les signes qui montrent qu'une personne est dans le vrai ne se voient pas seulement à travers son image. Elle peut posséder une science impressionnante. Elle peut paraître très attachée à la religion. Mais ça ne fait pas forcément d'elle une personne pieuse. Ce n'est pas parce qu'une personne prie la nuit, jeûne le jour et connaît le Coran par cœur qu'il est proche d'Allah et que c'est quelqu'un de confiance. Wallahi, Shaitan connaissait bien plus de choses que nos plus grands savants. Les hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient une pratique de la religion qui dépassait même pour certains les compagnons. Ils étaient toujours à la mosquée, ils priaient chaque prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en vérité, les signes de piété se remarquent essentiellement au travers du comportement, des relations, des interactions humaines, à travers la politesse, l'humilité, la compassion, la douceur, la véracité, la loyauté, l'altruisme. Et les opposés de ces qualités-là sont des signes de fausseté, d'hypocrisie, d'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses. Si elles sont chez une personne, alors c'est un hypocrite. Même s'il jeûne, prie, fait le hajj, la umrah, et dit je suis certes musulman. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Subhanallah, ce hadith fait froid dans le dos. Il faut prendre le temps nécessaire pour le comprendre. C'est du sérieux. Parce qu'on connaît des frères et sœurs. Plus ils adorent Allah, plus ils deviennent colériques et fermés. Plus ils s'attachent à leur religion, plus leurs visages s'assombrissent. Plus ils deviennent durs avec les gens, méprisants envers la Ummah, sévères avec les membres de leur famille. En fait, plus ils sont musulmans, entre guillemets, plus ils s'embrouillent avec les autres, plus ils deviennent infréquentables. C'est vraiment un problème sérieux. On a tous vu des musulmans ou musulmanes s'attacher à la religion de cette manière. Et la principale raison à cela, c'est qu'ils ont une mauvaise compréhension de la religion. Ils n'ont pas su faire le lien entre les actes d'adoration que l'on doit accomplir, ou la science que l'on doit rechercher, et les relations et interactions sociales ou familiales. Ils n'ont également pas compris le lien qu'il y a entre la façon de se comporter et l'état du cœur. Et les conséquences qui découlent de cela sont dangereuses pour eux et pour ceux qui les entourent. J'ai envie de passer un message à ceux qui mettent le paquet sur ce qu'on appelle les actes d'adoration. Toi qui par exemple es toujours à la mosquée, quelle est ta perception des gens qui sont loin de la pratique religieuse? Ceux qui pratiquent apparemment moins que toi. Je vais te donner un exemple. Peut-être que ça t'est même déjà arrivé. Imagine t'es à la mosquée, en train d'assister à un dars ou un discours jusqu'à la prière. Et après avoir accompli la prière en jama'a, tu rentres chez toi. Et pendant le chemin du retour, tu évoques Allah, tu récites quelques passages du Coran. Et là tu tombes sur un groupe de jeunes, en train de fumer, d'écouter de la musique, en train de parler fort, sans se soucier des voisins. C'est un munkar, on est d'accord. C'est quelque chose de mauvais. Mais moi je te parle pas de ça. Comment tu vas les regarder? Comment tu vas percevoir le contraste qu'il y a entre ta situation présente et la leur? Est-ce que tu vas les regarder avec dureté ou avec compassion? Est-ce que tu vas te sentir supérieur à eux à ce moment-là? Ou est-ce que tu vas te dire au fond de toi-même, Msakin, ils n'ont pas pu vivre l'ambiance que j'ai vécue à la mosquée. Ils n'ont pas pu être apaisés par les paroles que j'ai entendues. Et Allah, comme tu m'as permis d'en être là aujourd'hui, donne-leur cette possibilité. Aide-les, favorise-les. Est-ce que tu vas te dire ça? Ou est-ce que tu vas te dire à l'intérieur de toi, Tfou, Wallah, ils ont rien compris de la vie, etc. Et s'ils te regardent pendant que tu passes à côté d'eux,
Est-ce que tu vas leur sourire? Est-ce que tu vas leur passer salam en continuant calmement? Imagine tu fais ça. À ton avis, quel genre d'impact penses-tu que cela aura sur leur cœur? Wallahi, eux-mêmes verront le contraste qu'il y a entre leur excitation et ta sérénité. Et à l'intérieur d'eux, ils vont envier ta sérénité. Et peut-être que certains d'entre eux finiront par la rechercher. Mais si en assistant à un cours à la mosquée, en ayant prié en groupe, tu rentres chez toi et tu sens que tu as acquis un certain degré de piété, et que maintenant que tu sais plein de trucs, tu vois ces jeunes et tu vas leur dire « A'oudou billah, mais c'est quoi ça, c'est haram, craignez l'enfer » et tu les regardes d'un air sévère. Est-ce que tu crois vraiment que tu interdis le mal? Wallahi, tu te trompes. Ce n'est pas ça, chercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan ou contre le mal. C'est pas la bonne façon de faire. Et cet exemple illustre très bien la différence qu'il y a entre le savoir prophétique et le savoir diabolique. Mais c'était seulement un exercice théorique. Maintenant, on va donner un exemple concret, une histoire vraie, qui va nous faire passer de la théorie à la pratique. Dans une mosquée, un jeune est venu, voulant étudier et apprendre sa religion. Mais lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il a vu deux cercles différents. Il ne savait pas lequel il devait rejoindre. Les deux prétendaient suivre le Coran et la Sunna. Les deux professeurs disaient « Allah a dit, le prophète a dit ». Alors il était perturbé. Et le voyant en train d'hésiter, une personne âgée, pieuse et sage, il est venu le voir. Il lui a dit qu'il l'accompagnerait dans ces deux cercles pour l'aider à faire son choix. Alors ils ont rejoint le premier groupe, mais ils sont restés debout pendant que le cheikh était en train d'enseigner. Alors il s'est arrêté et leur a demandé de s'asseoir. Il leur a dit « Asseyez-vous, faut pas rester debout ». Et la personne âgée qui l'accompagnait, elle a répondu « Non, je veux pas m'asseoir dans votre cours ». Le cheikh il lui a dit « Mais pourquoi ça ?» Il lui a dit « Parce que je ressens quelque chose contre toi dans mon cœur ». Alors là le cheikh il s'est emporté. Il a dit « Moi je ressens des choses encore pires contre toi. Allez, sortez d'ici. Arrêtez de gâcher notre cours. On est en train d'enseigner le Coran et la Sunna, on n'a pas de temps à perdre ». Et ceux qui assistaient dans ce premier cercle, les étudiants, commençaient à élever la voix contre eux aussi. Alors le jeune, il a dit à la personne âgée, je crois qu'ils vont nous frapper, il vaut mieux qu'on y aille. Donc ils sont allés dans le deuxième groupe, en restant debout de la même manière. Lorsqu'il les a vus comme ça, le cheikh a interrompu son cours. Et il leur a dit, ne voulez-vous pas vous asseoir? Regarde la différence entre asseyez-vous et ne voulez-vous pas vous asseoir. Alors la personne âgée, elle a répété les mêmes paroles. Elle a dit, non, je ne veux pas m'asseoir dans ton cours. Pourquoi ça? Parce que je ressens quelque chose contre toi dans mon cœur. Et là, le cheikh a baissé la tête. Il a commencé à pleurer en se disant « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, astaghfirullah, qu'Allah me pardonne ». Ensuite il s'est tourné vers la personne âgée et lui a dit « Je demande pardon à Allah, car il t'a montré un aperçu de mes fautes qui étaient cachées ». Et il continue à pleurer. Et tous ses élèves qui étaient alors jusque-là silencieux se sont mis à pleurer également. Et là cette personne âgée s'est tournée vers le jeune qui voulait étudier et lui a demandé « Alors, quel sera le groupe que tu vas fréquenter ? Avec qui vas-tu étudier ?» En vrai, cette histoire résume tout, mais je me répète une dernière fois. Le niveau de piété d'une personne et son attachement à la religion se manifeste dans son caractère, car notre façon de nous comporter est à l'image de l'état de notre cœur. Plus nous éduquerons notre cœur dans la spiritualité, plus notre caractère deviendra noble. En vrai, tout part du cœur, pas de l'apparence. Donc il faut travailler d'abord intérieurement, pour ensuite corriger l'extérieur. Et si tu te retrouves dans une situation confuse, partagée entre deux groupes, chacun se proclamant être sur le chemin de la vérité, observe leur comportement. Et sache que là où le bon caractère est présent, la religion est présente. Là où les bonnes manières sont présentes, la science pure est présente. Et inversement. Car il est impossible d'avoir la piété et la science authentique sans un bon caractère. Si tes connaissances ou ta rigueur religieuse ne te transforment pas en quelqu'un qui a un très bon caractère, c'est qu'il y a un problème. C'est que cette religion que tu suis n'est pas la religion d'Allah. Et ça, c'est une façon de juger que tu dois comprendre. Ceci dit, il ne faut pas que tu comprennes que nous devons juger les autres. Non, en vrai, on doit juger nos cas personnels. On doit s'arrêter et s'observer et essayer de trouver la vérité dans nos cœurs. Ça, c'est un besoin pour ceux qui souhaitent être à l'image de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers musulmans, ceux qui ont accompagné le prophète, avaient compris que son image n'était que le reflet de son cœur. Et ne comprendra cela que ceux qui veulent comprendre. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.